Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons construire une rampe en carton et je vais devoir faire backflip dessus. Alors depuis le début de cette chaîne YouTube, il me semble avoir construit et testé à peu près toutes sortes de rampes. Une des premières vidéos de cette chaîne, c'était la construction de la rampe que j'avais fait dans le jardin de mes parents. Ensuite, je vous ai emmené à la recyclerie où je vous ai montré mes constructions en palette, en matelas. On a aussi fait un terrain de moto. J'ai construit une rampe démontable. Avec Scoot de Street, on a même testé une rampe pliable. J'avais même construit une rampe avec mon trophée des 100 000 abonnés. Et je vous avoue que j'aimerais beaucoup le refaire avec un trophée un peu plus grand et un peu plus doré, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais après toutes ces constructions et tous ces tests, on n'avait encore jamais fait de rampe en carton. Et si j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques jours, on a acheté une télé pour la maison. Enfin, ma copine m'a obligé à ce qu'on achète une télé pour la maison. Parce que moi, de base, je regarde pas vraiment la télé, j'ai pas le temps. Le fait est que, en recevant la télé, elle était dans ce carton. Et je me suis dit, pourquoi pas s'en servir pour construire une rampe. Alors le carton, on sait tous que c'est hyper fragile, mais il va falloir rendre cette rampe assez solide pour qu'on puisse faire un backflip dessus. Mais pour construire cette rampe, je vais pas utiliser uniquement ce carton-là. Je pense qu'avec tout ce que nous voyons là, on devrait avoir assez pour se faire une petite construction sympathique. J'aimerais dire un gros merci à quelqu'un, Quentin de la société Fidec, qui se reconnaîtra, qui en ce moment me dépanne énormément pour les vidéos. En fait, ils bossent dans une société d'emballage et ils emballent à peu près toutes sortes de choses. Ils utilisent énormément de bois, de carton. Donc tout ça, c'est que des morceaux qui allaient partir à la poubelle. Et si on s'approche d'un peu plus près, vous allez voir que ce carton, il a une particularité déjà. Il est quand même très épais. Il est tout nervuré. Enfin, il y a toute une structure à l'intérieur et ça le rend très solide. Alors bon, évidemment, si je l'écrase, il s'écrase. Mais alors je sais plus c'est dans quel sens, mais il m'a expliqué que en gros, ouais voilà, dans ce sens-là, il résiste fortement à la pression, il est très solide. Pour vous montrer en termes de comparaison, là on a le carton de ma télé et juste à côté les cartons que j'ai récupérés dans l'entreprise. Vous voyez qu'il y a quand même une belle différence d'épaisseur. Et pourtant ça c'est pour emballer une télé, hein, c'est censé être quand même assez solide. Alors avant de démarrer quoi que ce soit, il faut, pour commencer à construire notre rampe, qu'on détermine le rayon de la courbe. Le rayon de la courbe c'est hyper important parce que c'est ce qui va déterminer comment notre rampe finale elle va être. Alors pour déterminer un bon rayon de courbe, je vais vous donner aucune technique parce que je vais faire vraiment mon gros feignant. Ici dans mon jardin, j'ai des rampes qui traînent. Et en début de vidéo, je vous parlais d'une rampe que j'avais construite sur le tout début de la chaîne YouTube dans le jardin de mes parents. Et bien c'est cette rampe là. Elle a ensuite terminé à la recyclerie. Il y a eu l'incendie de la recyclerie, ce qui fait que elles ont ces grosses taches noires là. Les rampes avaient ensuite terminé dans mon premier hangar. Et depuis que j'ai déménagé dans mon nouveau hangar, ça finira dans mon jardin. C'est beau quand même, ça a commencé dans le jardin de mes parents, ça a fini dans le mien après avoir fait quelques spots. Du coup, je pense que cet été, toute cette rampe, on va la remonter, la restaurer et on l'installera certainement à cet endroit là. Ici les anciens propriétaires de la maison, ils avaient fait une piscine. Moi me baigner, t'imagines bien que c'est le cadet de mes soucis. Alors je pense que je vais construire une terrasse et poser cette rampe dessus. Donc si vous voulez voir ça, je pense que je le ferai cet été. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper cette future petite construction. Bref, moi j'étais venu là de base pour faire un rayon de courbe. Je vais donc poser mon carton dessus et je vais venir tracer la rampe parce que je sais que celle-ci elle est bien, elle sera suffisamment raide pour faire un backflip. On la place bien et on va venir tracer notre courbe. Et voici notre rayon de courbe qui est tracé sur le carton. Franchement, ça me semble nickel. Alors on passe au découpage et ensuite je vous explique comment je compte faire la suite pour que ce soit solide. Théma, ce cutter dépourvu de toute testostérone, ça fait aussi viril que de manger des yaourts sans sucre. Ok, maintenant qu'on a notre rayon de courbe, évidemment en deux morceaux, on n'a plus qu'à venir fabriquer toute la structure de la rampe. Alors je pense que ma rampe fera à peu près cette largeur là. J'ai pas besoin de faire beaucoup plus étant donné que ce qu'on fait aujourd'hui c'est un éject. Un éject c'est une rampe qui nous sert à décoller. C'est pas une rampe sur laquelle on atterrit. Si c'était une rampe sur laquelle on devrait atterrir, évidemment ce serait nécessaire de la faire beaucoup plus large. Je suis désolé les gars si depuis le début de la vidéo j'ai un peu de mal à ouvrir les yeux. Là j'ai les yeux bleus et avec le soleil qu'on voit pas souvent ici en Picardie. Non, je vais mentir à personne, il est bientôt midi et je viens de me réveiller. Voilà. Bon, le soleil il tape les yeux aussi. Alors pour assembler la rampe, je sais pas si ça va être la bonne technique mais je me suis acheté un petit pistolet à colle, j'ai pris le moins cher à Brico, 9,99. J'allais quand même pas dépenser plus de 20 balles pour cette vidéo. Il va me falloir une rallonge. Super, j'avais pas prévu ça. Bon les gars, c'est un carnage, regardez l'état de ma terrasse. Il y a du carton absolument partout.
Et j'ai vraiment bien fait d'en récupérer autant parce que j'en ai limite pas assez. Alors oui, il en reste quand même pas mal. En fait, là, il n'y a aucun bout qui est assez grand, assez large pour venir combler ce qui manque. Donc là, il manque un petit trou. Là, pareil, tous les cartons sont tous collés ensemble. Après, on en mettra un sur le dessus et j'espère que ce sera assez solide. En tout cas, regardez, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas très joli, mais je pense que pour la solidité, c'est ce qu'il fallait faire. J'ai mis mes protections. Vous savez ce que ça veut dire. On est prêt à essayer la rampe car elle est terminée. Bon, heureusement que Luca qui tient cette caméra est venu m'aider parce que là, c'était une vraie galère. On a dû couper un nombre de planches, J'avais l'impression que c'était des planches tellement le carton il était dur sur la fin. Et au final, la rampe, elle est super lourde quoi. J'espère que ça va bien envoyer. Dans l'intro de la vidéo, je vous ai promis un truc. C'est vrai que toutes mes vidéos, généralement, quand on fait du test de rampe ou du test de matériel, je les termine par un flair. Là, aujourd'hui, on va faire un peu différemment. Je sais que vous avez envie de le voir. On va faire un backflip. Donc, ce qu'on est venu faire, là on a mis 2 matelas, ça nous permet d'écarter un petit peu de la réception qu'on vient tout fraîchement de construire avec Luca, qui est composé vulgairement de 2 planches, de 3 pieds, et c'est tout. Et ça tient, regarde. Ça tient vraiment bien mec. Tu sais ce que ça me rappelle ça? Ça me rappelle la bonne époque, quand on construisait des rampes à la recyclerie, que c'était ultra ghetto, mais que ça marchait quand même. Alors par contre, bon, on va tricher un petit peu. Malheureusement, j'ai mal fait l'entrée de la courbe, et de toute façon, je pense que là en carton, elle tiendra pas. L'angle ici, il est pas bon. En fait, il est trop cassant quand on va arriver en vélo. Ça va pas être smooth. Alors du coup, on va venir rajouter une petite planche comme ça, et ça nous fait une entrée de courbe pas trop mal. Et ouais mec, pas de triche, pas de vis. La rampe, elle est vraiment faite de colle et de scotch. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir mes petites vidéos, vous avez le lien de ma boutique en ligne, de mon site internet qui est dans la description. Je prépare tout moi-même, on expédie toutes les commandes depuis chez moi. Bon alors en ce moment, il n'y a plus grand chose de dispo. En fait, il n'y a plus rien de dispo à part la collection qu'on a appelée la collection New Project, qui est la collection dédiée pour soutenir le skatepark. Donc on a le t-shirt, la paire de gants, on a un sweat et une casquette. Tout ça, c'est dispo. Il y a du stock normalement. Par contre, tout le reste, tous les gants, tous les suites, tous les t-shirts, vous avez tout dévalisé. Il n'y a plus rien. Ça va revenir très bientôt. Je pense que d'ici 2 à 3 semaines, il y aura à nouveau du stock sur mon site internet. En tout cas, voilà, si vous voulez passer une petite commande pour soutenir les vidéos, le lien du site est dans la description. Et maintenant, on va s'envoyer en l'air sur la rampe. Bon, et pour tester cette magnifique rampe en carton, évidemment je ne serai pas tout seul puisque le constructeur qui m'a accompagné aujourd'hui, c'est notre ami Luca. Forcément tu as besoin de moi quand c'est pour faire des bêtises et fabriquer des trucs un peu chelous, un peu bizarres. Qui essaye en premier? Bah toi, parce que c'est tes idées. Ok. Je voulais faire un Shifumi, mais c'est pas grave. Ah, Shifumi. Allez, Shifumi. 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 T'essayes. Okay. Bon les gars, regardez bien, parce que ça se trouve, ça va casser tout de suite au premier saut. Là, Luca nous fait un petit échauffement. Wow, ça a bougé ça. Alors, premier ressenti? Franchement, je pensais que ça allait être tout mou et tout. En fait, t'as l'impression de sauter une box normale. Sérieux? Ouais, je te jure. Trop bonne sensation, ouais. Ça va, genre ça strict. Allez, je teste. Ouais, c'est parti, petite prise de délingue. Mais c'est vrai que ça envoie bien. Ouais, c'est béton. J'avais espoir qu'elle se casse en deux dès le premier saut pour pas avoir à faire un flip dessus. Assumer ce que j'ai dit en début de vidéo. Et ouais, mon gars, va falloir assumer. Afin d'être plus à l'aise, on a légèrement reculé la rampe, histoire de pouvoir remettre un petit tour de pédale au sol et déjà de bien se placer. En fait, la rampe, elle est tellement fine, elle doit faire, franchement, elle doit faire 40 cm de large, pas plus. Bon, pas plus, ouais. Qu'est-ce qu'on fait en première figure? Une barre. Barre, on fait tourner le guidon, c'est parti. Franchement, ça va. Le plus dur, en fait, c'est la fin de la réception. Ici, c'est hyper cassant, tu vois, quand tu roules là. Ouais, ça fait limite peur en vrai. Enfin, moi, en fait, ce qui me fait peur vraiment dans la courbe, c'est le fait que ça, genre, ça arrête pas de bouger quand tu t'atterris dessus, tu vois. Et ça, la réception, elle me fait plus peur parce qu'en plus, c'est du bois qui glisse. On le connaît bien avec au terrain, genre, on faisait que de glisser dessus, tu vois. Et du coup, ça me stresse un peu, je t'avouerai. Ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. Il a dit, ça va bien se passer. Vous allez voir, je vous mets un préquel de la chute de après. Genre. Oh. Et là, après, là, c'est à mon tour. Mais vous avez déjà vu la fin, donc. Mais comment t'arrives à te prédire ça? Un peu, je me suis fait vraiment mal. Mais tu t'es porté l'œil tout seul. Mais t'as vu où j'ai rattrapé mon guidon ou pas? Attendez, ça, là c'est vraiment un truc au montage, on vous met zéro cut les gars. Parce qu'entre le moment où il a dit qu'il allait tomber, il est vraiment tombé juste après. C'est pas...
J'avoue que la chute là, elle a fait un peu mal quand même. On vous rappelle évidemment qu'on porte des protections, que ce soit à la tête ou aux jambes. Aux mains. Aux mains évidemment, disponible sur le site internet. Allez, celui-là il passe. C'est reparti. Yo, oh la vache! Oh la vache! Le manuel. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait à la fin? Sa roue avant n'a pas touché la réception, elle atterrit sur le plat. Et ça te déséquilibre de fou. Notre réception, elle est pas top du tout. Hein. J'ai eu très peur. Ouais, moi aussi. Vas-y, à mon tour. Bah écoute, on a fait tourner le guidon, moi je veux voir tourner le vélo. Oh là là, le tail whip. Le tail whip. T'es trop fort mec, je sais pas comment tu fais pour être à l'aise sur des trucs comme ça. Ah, je suis pas à l'aise du tout. Ah, bah écoute, je veux voir un petit T-bog, un peu de style, un peu de coolitude. Le T-bog, c'est quand on vient attraper sa selle comme ça. Ça c'est américain, c'est ça qu'on veut voir. J'ai une idée. Là, j'ai lâché une main, on peut peut-être lâcher les deux du coup. Un petit condor. Un petit condor. No Ender en Amérique. Oh, j'ai pas touché la réception avec ma roue avant. Ma roue avant était un peu là-bas sur le plat. La rampe est trop petite. Une petite rotation pour chauffer. Rotation de quoi? Un petit 3-6. Tu sais que j'ai peur de faire ça. Je vais vous dire pourquoi j'ai peur de faire un 360. Un 360, c'est ça. Jusque-là, rien de compliqué. Mais en fait, j'ai peur que, en le faisant sur la rampe, elle est tellement légère que, tu vois, en tournant dans la rampe, tout se décale. Après, tu le tires tard et normalement, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de le tirer le plus tard possible. Bonne chance, mec. Ça, j'ai peur, Lucas. Ça, j'ai vraiment peur. Ça va aller. Oh, voilà. En vrai, il est passé tout seul, mec. Ouais, mais c'est hyper dur. Je commence à te faire à la rampe. Bah non, justement, à l'inverse. Quand j'arrive dans les, je dirais, les 20 derniers centimètres de la rampe, cette partie-là, j'ai l'impression qu'ici, ouais, regarde, ouais. Ça devient tout mou. Et du coup, comme c'est mou sur la fin, ça me fait un peu perdre mon saut, ouais. Je pense que tu peux me filmer vraiment de face, je fais un beau untable. En gros, le untable, c'est simple, il se fait un câlin à son vélo. Oh, j'ai pas pris la rampe droite. En vrai, il était salement poussé celui-là. Il a carrément le temps, mec. J'ai le temps de quoi? Bah moi, en vrai, genre, j'ai pas le temps. Parce que moi, je suis un peu plus nul que toi. Mais toi, mon gars, t'as carrément le temps de mettre un joli petit tour de guidon en plus dedans. Toi, t'es beau, t'es fort. Et moi, je suis talentueux, intransigeant, magnifique. Pourquoi intransigeant? C'est pas un compliment, intransigeant. Mec, je suis fatigué, je sais plus ce que je dis, je sais même pas ce que ça veut dire moi intransigeant. Du coup, c'est tout ça pour dire quoi? Que je dois faire 3-6 bosses? Bah, exactement. Et maintenant, les deux combinés. Oh. Eh bah non. Mec, c'est trop dur, la rampe est trop molle. Allez, je le mets. Allez, mon gars. Ah, je l'avais. Bah voilà, il y avait le temps. Ah, mon gars, un vrai champion. C'était vraiment très dur. Ouais, je veux bien te croire. Mais en vrai, j'ai un peu envie d'essayer. Ouais. Tu veux essayer? Ouais, mais on va s'y parler. Je crois que je vais pas y arriver. Moi, en fait, j'ai du mal un peu à décrire le sentiment que j'ai quand on roule cette rampe, mais dis-leur ton ressenti, parce que là, vraiment, quand tu passes dessus, ça roule, hein. Mais c'est... En fait, c'est tellement ghetto. Tu te dis en la voyant, ouais, je peux faire des trucs, mais en fait, non. C'est une fois que tu arrives en haut, ça te dit non. Les amis, avant de mettre la tête à l'envers sur notre rampe en carton, je vous rappelle que ce samedi 29 mars, j'organise mon événement au Stride Indoor Bike Park à Strasbourg. Je vous mets l'affiche de l'événement juste ici, vous pouvez retrouver toutes les informations de celui-ci. Je vous laisse le soin de faire une capture d'écran, de l'enregistrer. C'est là-dessus que vous retrouverez toutes les informations utiles sur l'événement que j'organise. Pour vous faire un bref résumé, vous êtes tout simplement tous invités. C'est un événement qui est gratuit. Le Stride à Strasbourg, c'est un bike park qui est immense, donc on aura la place pour tous vous accueillir. Sur place, il y aura de quoi se restaurer puisque le skatepark est doté d'un restaurant, s'il vous plaît. C'est un événement qui est organisé en collaboration avec Kana, mon sponsor depuis, je ne sais même plus ça fait combien de temps que je suis sponsorisé par la marque de vêtements Kana, mais ça fait beaucoup trop longtemps. On fera un stand Kana, on fera un stand avec toute ma boutique en ligne. Je le redis encore une fois, pour venir nous rencontrer, pour venir discuter, évidemment c'est totalement gratuit. Pour ceux qui voudront en revanche accéder au skatepark, il faudra juste régler une entrée auprès du Stride, bah, c'est normal,
balles, faut bien payer l'entrée du skatepark, hein. Faut qu'ils vivent aussi ces gens-là. Vous pouvez dès maintenant réserver votre place si vous voulez rouler dans le skatepark sur le site internet du Stride. Je vous mettrai le lien dans la description. On attend quand même pas mal de monde et c'est juste pour pouvoir préparer les équipes du Stride et nos équipes à nous pour tous vous accueillir au mieux. Et je viens d'avoir l'information, on a un petit sponsor qui vient se rajouter à l'événement. On aura Red Bull qui sera là. Voilà, terminé, bonsoir, je n'en dis pas plus. Ça c'est stylé en vrai. C'est pas mal de dire ça. Je pensais pas dire ça un jour. Bref les gars, on a prévu plein d'animations, des moments pour se rencontrer, des moments où on va rouler, des démonstrations, on a des cadeaux pour vous. Ça va être une journée incroyable. On vous attend tous ce samedi 29 mars au Stride Indoor Bike Park. Bon, je vous avoue que là, hors caméra, j'ai fait quelques passages sur la rampe pour essayer de voir pour le backflip. Bah j'ai extrêmement peur, voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec, je me pisse dessus, voilà, pour parler français. Donc, il y a des matelas, je les ai mis là, on va faire une première tentative avec les matelas. Moi je me mets là, parce que sinon je vais me prendre un vélo dans la gueule, je le sens. T'inquiète pas, ça va aller. Un petit stress quand même, hein. Ça se voit. Je te vois rarement comme ça en vrai. Enfin à l'époque si. Alors au terrain je te voyais souvent comme ça, mais là maintenant, moins en moins. Attends, 2 secondes, je réfléchis. Incroyable. Trop fort. C'est trop fort mec. T'es trop fort vraiment. Oh, il est passé tout seul. Oh, la sensation mec. Putain, sur ça là, n'empêche on le rappelle, hein, c'est une rampe en carton. C'est vraiment une rampe en carton toute pourrie. T'es trop fort. C'est le saut que j'ai le plus kiffé depuis le début de la vidéo. C'était trop bien. C'est le seul qui se passe bien en même temps. On enlève le matelas. Hein? Bah oui. Bon bah plus de matelas là. Bon là du coup pour la petite histoire, Philippe il va s'entraîner un petit peu, il va le refaire plusieurs fois et comme ça une fois qu'il aura bien en main, et ben on enlèvera les matelas, il le fera sur le dur bien évidemment. Oh il va trop bien. Tu l'as tellement bien. Ah, c'est abusé. Ouais t'as même pas besoin de matelas en vrai. Ouais. Bon transition matelas et... Putain c'est efficace hein. Là j'ai peur maintenant. Allez, faut se dire qu'il y a rien qui change et que c'est pareil. Allez mon gars je comprends. Oh j'ai cru qu'elle allait casser là. Oh mes chevilles mec, j'ai trop mal aux chevilles. En fait bah comme j'ai eu un peu peur, j'ai voulu le tirer vite et fort. Et du coup je suis un peu trop resté sur place. J'ai l'impression de pas être allé haut par contre. La courbe elle devient de plus en plus molle sur le haut. C'est de plus en plus dur de prendre de la hauteur et de l'impulsion dedans. Je suis content mec, j'ai mis backflip. Franchement gros bravo parce que c'est hyper cool. Je sais pas si vous avez remarqué, vous me direz dans les commentaires si vous aviez vu. Quand on fait des backflips comme ça sur des toutes petites rampes, comme c'est très dur de le tirer, on a tendance à mettre la tête un petit peu de côté. C'est plus facile pour tirer en fait, quand on a du mal à tirer parce que c'est petit. Je me suis chié, j'ai du trop peur, c'est un truc de fou. J'ai du trop peur. Ouais, j'ai du trop peur. Je vous rappelle que ce samedi 29 mars, on se donne rendez-vous à Strasbourg au Stride Indoor Bike Park. J'organise mon événement là-bas. J'ai encore mal dit le Stride Indoor Bike Park, mais c'est pas grave, vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. Je vous invite tous là-bas. Vous avez le lien de ma boutique en ligne qui est dans la description si vous voulez soutenir mes petites vidéos et la construction du futur skatepark parce que je vous rappelle qu'ici malheureusement ça va être détruit. On va se faire mettre à le portant globalement dans quelques mois. Maintenant c'est une question de mois donc il va falloir reconstruire ailleurs. Bref, moi je vous dis à mercredi prochain, midi pile pour la prochaine vidéo. Merci à tous, à très bientôt. Bisous.